Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans un monde où s'affrontent des pirates, des soldats et des révolutionnaires, il n'est pas rare de voir des actes de violence se produire sous nos yeux. Des actes de barbarie, des actes de cruauté. Eh bien croyez-nous, il y a certains personnages bien particuliers qui excellent dans ce domaine. Des personnages qui ont ça au fond d'eux, que ce soit justifié ou non, ils aiment faire du mal aux autres, et parfois même à leurs proches. Alors pour votre plus grand plaisir, on vous fait un petit top des personnages les plus cruels de One Piece. Mais avant de commencer, deux petites infos. Vous le savez, les résultats du concours des 40K c'est aujourd'hui, et les résultats seront en fin de vidéo. Tout est indiqué dans la timeline, vous pouvez aller y jeter un œil, mais n'oubliez pas de revenir pour profiter de la vidéo. Deuxièmement, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, le concours des 50K arrive à grands pas. On l'a promis après tout, donc un peu de patience les Nakama. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, le démon du gouvernement. Pour commencer ce top, parlons d'un personnage adoré par les fans, et pourtant, son passé est marqué par la haine et le devoir, à tel point que chacun de ses pales laisse une flaque de sang sur son sillage. Cet homme, c'est Rob Lucci, le détenteur du Zoan du léopard. Ça vous étonnera peut-être, mais les soldats de la marine le surnomment le membre le plus cruel du CP9. Et pour cause, lorsqu'il avait 13 ans, un royaume du gouvernement fut pris d'assaut par un groupe de pirates. Les soldats, incapables d'y faire face, s'étaient fait prendre en otage. C'est alors que le jeune membre du CP9 fut envoyé pour sa toute première mission. Il s'introduit parmi les otages, et au lieu de les sauver, il n'eut aucun scrupule à tous les tuer un par un. Un vrai massacre. Pour lui, s'il n'y avait plus d'otages, il n'y avait plus de problème. Mais le pire, c'est qu'il a ensuite tué tous les pirates, ce qui prouve que la première tuerie fut faite uniquement pour le plaisir. Et dans tout ça, le gouvernement a trouvé ça normal. Quoi qu'il en soit, cet événement forgea sa réputation et laissa les marques de son allégeance dans son dos. C'est bien lui, le meilleur des assassins du gouvernement. Et aujourd'hui, il est monté en grade. Numéro 9, le tyran venu des océans. Pour ce numéro 9, dirigeons-nous quelques années en arrière. Un équipage d'hommes-poissons venait de débarquer sur une île d'Isblue, et à leur tête se trouvait le personnage qui nous intéresse ici, leur capitaine Arlong. Fraîchement libéré de prison, il n'a qu'une seule envie, faire régner la terreur sur le monde, et plus précisément sur l'espèce qui maltraite la sienne, ces sales humains. Et il commencera ici, il veut que chaque personne paye une taxe pour sa survie. Après tout, c'est son nouveau territoire. Sur place, tout le monde s'exécute, mais avant de partir, il aperçoit de la fumée venant de la forêt. Quelqu'un lui avait échappé, et sans attendre, il va chercher son dû. Sur place, il se rend compte que la femme ne vit pas seule. Ils sont 3, mais n'ont de quoi payer que pour 2 personnes. Tant pis, il ne laissera pas passer ça. Et sans une once de clémence, il loge une balle dans la tête de la mère de famille. Mais il ne s'arrête pas là. Il aperçoit une des cartes dessinées par une des jeunes filles. Et devant la qualité de celle-ci, il l'enlève et la force à travailler pour lui. Durant des années, il martyrisera la population, exploitera la jeune fille, lui promettra de partir si elle réunit 100 millions de berries. Et pourtant, à chaque fois qu'elle se rapproche de ce but, il se débrouille pour la piller. Sa haine, aussi compréhensible soit-elle, n'a aucune limite. Numéro 8, le kidnappeur. Parlons maintenant d'un monstre qui n'a pas son égal dans One Piece. Et niveau conscience, eh bien c'est simple, il en a pas. On parle bien de César, le scientifique fou. L'information la plus ancienne qu'on ait sur lui, c'est qu'il a secondé Vegapunk sur l'île de Punk Hazard. Malheureusement, l'homme gaz décida de créer et de tester une arme chimique sans l'accord de son collègue. Et lors du test, l'île entière fut changée à jamais. La verdure disparut et de nombreux innocents y laissèrent la vie, ou furent atrocement mutilés. La marine elle-même dut quitter les lieux, mais tant pis, ça l'arrangeait. Un an après l'incident, il retourne sur l'île. Et sans aucun scrupule, il fait croire aux prisonniers restés sur l'île qu'il était leur héros, que c'était Vegapunk et la marine qui avaient libéré le gaz, que c'était à cause d'eux qu'ils avaient perdu leurs jambes. Mais quelle enflure! Mais à partir de là, ayant le lieu et la main d'œuvre, il se met à utiliser ses connexions dans le gouvernement pour faire enlever des enfants. Son but était d'en faire des géants en leur donnant de nombreuses drogues boostant la croissance, quitte à les rendre malades et dépendants. Et enfin, après l'irruption des Mugiwara sur l'île, il n'a pas hésité un seul instant à sacrifier sa créature Smiley pour lancer une deuxième catastrophe, libérant un deuxième nuage toxique transformant tout être vivant en statue, y compris ses propres sbires. Vous l'aurez compris, pour un peu d'argent et de sécurité, cet homme vendrait père et mère, soyez-en certains. Numéro 7, pour une poignée de bonbons. Vous l'avez sans doute déjà deviné, mais la personne qui est arrivée au numéro 7 de ce top n'est autre que la dirigeante de Totoland. La seule femme impératrice, Big Mom. Le fait qu'elle soit aussi bas dans ce top montre bien à quel point les autres sont des fous furieux. Et pourtant, elle brille par sa cruauté, la mama.
et ce depuis son plus jeune âge. N'oubliez pas qu'elle a mis à feu et à sang tout un village d'Elbaf, et tout ça pour des petits gâteaux. Et au passage, elle a tué l'un des doyens des géants. Sans compter qu'elle ait mangé les orphelins et Mover Caramel. Bon, ça, c'était pas de sa faute. Elle n'avait pas qu'à avoir le nom d'une sucrerie, cette dealeuse d'enfants. En grandissant, c'est allé de mal en pire. Sous l'influence de Struzzle, elle devient une capitaine pirate des plus cruelles et puissantes, détruisant des royaumes entiers pour son plaisir, tuant les habitants récalcitrants. Et lorsqu'elle a eu son propre équipage, composé de ses propres enfants, elle ne s'est même pas assagie. Elle est souvent sujette à des crises qui la poussent à tout détruire sur son passage, tant qu'elle n'a pas la nourriture de son choix. Pourtant, elle est toujours consciente lors de celle-ci. Et si un membre de sa famille se permet de lui tenir tête, c'est la mort assurée. Pas de place pour les sentiments. Après tout, pour arriver à un tel niveau, il faut sans doute jouer de cruauté. Numéro 6. Les ténèbres de ce monde. Quand on parle de cruauté, un homme vient tout de suite à l'esprit de beaucoup de fans. D'ailleurs, il est le deuxième personnage qui est le plus ressorti lors de notre sondage d'hier. Alors pourquoi il n'est que le numéro 6 de ce top? Eh bien c'est simple, il n'a pas encore fait tant d'actes cruels que ça. Certes, il y en a qui sont assez violents, mais rien de trop poussé par rapport à certains autres pirates, et certains autres marines également. Alors pour ce numéro 6, on parle bien de Barbe Noire. La cruauté de cet homme commence alors qu'il n'est qu'un membre de l'équipage de Barbe Blanche. En voyant un de ses frères avec le fruit du démon qui l'intéresse depuis des années, il n'hésite pas un seul instant à le tuer pour le lui dérober, et il s'enfuit de l'équipage, sans un seul mot. Plus tard, il capturera son ancien commandant, Ace au poing ardent, et le livrera à la marine en échange du titre de Shichibukai. Certes, il savait que c'était mener ce dernier à sa fin, mais il ne l'a pas tué de ses propres mains quand même. Grâce à ce nouveau titre, il s'introduit à Impel Down et force les prisonniers à s'entretuer. Les gagnants rejoindront son équipage. Puis, il débarque à Marineford et assassine son ancien capitaine, lui vole son fruit du démon après sa mort, et enfin, il détruit la moitié du champ de bataille en tuant d'innombrables marines. Ça, c'est de la cruauté. Numéro 5. L'horreur historique. Pour ce numéro 5, parlons d'un personnage ayant été introduit très récemment et pourtant, son ombre a l'air de flotter sur l'œuvre depuis un bon nombre d'années. Il a été à la tête d'un des plus grands équipages pirates de tous les temps, et Sengoku le considère même comme l'homme le plus cruel ayant régné sur les mers. Son nom, c'était Rox d'Ishebek. En tant que capitaine, il avait sous ses ordres le jeune Kaido, Big Mom, Capitaine Jones et même Barbe Blanche. Durant des années, il sillonna le monde en attaquant toutes les personnes qui avaient le malheur de croiser son chemin. Marines, pirates et surtout, simples citoyens. Il poussait même ses hommes à s'entretuer sur le bateau. Il ne voulait que les plus forts dans son équipage. Heureusement, il fut arrêté par Roger et Garp. Ces deux hommes connus pour leur intégrité ont décidé de s'allier pour mettre fin à cette terreur. C'est dire à quel point il était dangereux pour la population. Mais même aujourd'hui, il reste un personnage bien mystérieux. Numéro 4. La justice erronée. Parlons maintenant de l'homme le plus haï de toute l'œuvre, et c'est quand même assez mérité, il faut l'avouer. Sa première apparition se passe sur la fameuse île d'Ohara. Suite à la découverte d'un poneglyphe sur place, et surtout des recherches interdites le concernant, les agents du gouvernement déclenchent un Buster Call. La population est évacuée, tous doivent fuir et prendre le bateau vers une destination plus sûre. Mais soudain, une explosion se fait entendre. Le bateau d'évacuation vole en éclats. Mais qui est le responsable? Ce n'est nul autre que le vice-amiral Akainu, l'un des dirigeants de ce Buster Call. Et là, ce n'est que le début de ses actes de cruauté. Bien des années plus tard, il deviendra un des amirals. Et il sera l'un des seuls marines à être d'accord avec les recherches de César sur les gaz toxiques, prétextant que ce serait une solution pour réduire le nombre de pirates. Et enfin, lors de la guerre au sommet, il ne cache pas sa joie à faire la guerre aux pirates, s'amuse à les monter les uns contre les autres, tue les marines essayant de fuir le champ de bataille, et enfin, les exécute sommairement Ace sous les yeux de son frère. Tous ces actes font de lui un être détesté, même si souvent, il ne fait que son travail. Numéro 3. L'usurpateur. On arrive enfin aux 3 premiers de ce top, et croyez-nous, il n'y a pas mieux en termes de cruauté. Et pour découvrir celui qui se classe à cette position, dirigeons-nous vers le pays des Wa. Depuis de nombreuses années, un changement politique a lieu. Un nouveau shogun a pris le pouvoir, Orochi. Mais avec lui, il a ramené un lot de malheurs. Sous prétexte d'une vengeance légitime, il oppresse la population. Nul n'a le droit de penser par lui-même. Depuis leur plus jeune âge, ils apprennent que les Kozuki sont des monstres, que lui, il a sauvé le pays. Il martyrise la population à sa guise, s'accaparant toutes les nourritures, toutes les femmes qu'il trouve à son goût. Et pourquoi personne ne fait rien? Eh bien c'est simple, il a su se faire un grand allié, un des pirates les plus forts de cette ère, Kaido aux 100 bêtes. Et si jamais quelqu'un s'avise de se rebeller, son armée débarque et règle le problème. Couvert par cette alliance, Orochi a fait construire de nombreuses usines d'armement dans tout le pays, polluant les alentours, dévastant les terres et les rivières. Il a aussi fait construire une immense prison où tous les récalcitrants sont enfermés et forcés à travailler. Et pour finir, il n'a pas hésité une seule seconde à donner des smiles défectueux à ses citoyens, les condamnant à rire à toute situation. Son but, n'en doutez pas, ce n'est en aucun cas de prendre soin de son pays, mais bien de les oppresser. Numéro 2. L'araignée.
Pour ce personnage, dirigeons-nous vers le royaume qui a longtemps été le sien, Dressrosa, le pays de la passion. À première vue, tout y semble parfait. Les habitants sont heureux, les jouets vivants, l'argent coule à flot. Et pourtant, rien n'est vrai. Doflamingo tient le pays d'une main de fer. Mais pour comprendre l'origine du mal qui le ronge, il faut remonter quelques années en arrière et s'intéresser à son enfance. Ce monstre a toujours été un monstre. Il est né dragon céleste. À sa naissance, il possédait déjà des esclaves, vivait dans l'opulence et était au-dessus de toute loi. Mais alors qu'il n'avait que 8 ans, ses parents prirent une grave décision. Ils ont quitté leur rang de dragon céleste, quitté Marie-Joise et se sont rendus sur la terre ferme, devenant par là même de simples humains. Mais après quelques jours dans ces conditions, ils comprirent que le monde les haïssait. Leurs anciens esclaves brûlèrent leur maison. Ils durent vivre dans la misère. Le gouvernement refusa de les reprendre. Des citoyens ayant perdu leur famille à cause des dragons célestes les capturèrent et les mirent presque à mort. Mais grâce à son acquis des rois, ils réussirent à s'enfuir. Enfin, le traumatisme des événements était bien là, et le coupable à ses yeux n'était nul autre que son père. Manipulé par un bandit, il se saisit d'une arme et tua son géniteur d'une balle dans la tête, sous les yeux de son petit frère. Et pour retrouver son ancien titre, il se rendit sur la Terre Sainte avec la tête de son père entre les mains. Forcément, l'effet fut tout autre. Il fut rejeté et traité comme un criminel. Durant les années qui suivirent, il monta un équipage puissant, mais lorsque son petit frère le trahit, il n'hésita pas une seule seconde à lui donner la même fin qu'à son père, avec le même fusil. Le lien de sang, pour lui, n'existait plus. Et enfin, il s'empara du royaume de ses ancêtres, Dressrosa, poussa le roi Riku à tuer une partie de ses sujets grâce à son fruit du démon, se faisant passer pour un héros, manipulant la population et faisant taire les récalcitrants en les transformant en jouets. Et lorsqu'il sentit son pouvoir vaciller, il n'hésita pas à utiliser son arme ultime, la Beard Cage, une cage indestructible qui se referme inexorablement sur elle-même, en tuant tout sur son passage. N'en doutez pas, la cruauté de cet homme n'a aucune limite. Numéro 1, les dirigeants. Et enfin, pour le numéro 1 de ce top, parlons non pas d'un personnage, mais d'un groupe de personnages. Ceux qui exercent leur cruauté sur ce monde de façon tout à fait légale. Les dragons célestes. Il y a 700 ans de cela, 12 rois avaient gagné une guerre légendaire, et ils avaient réussi à asservir la plupart des royaumes de ce monde. Mais pour tous les gouverner, ils créèrent le gouvernement mondial. Et pour faire bonne mesure, ils firent de tous leurs descendants des dieux vivants. Des personnes au-dessus des lois, intouchables sous peine de mort. Même aujourd'hui, cette loi est toujours en vigueur. Et les dragons célestes ont le droit de tuer qui ils le veulent, enlever des personnes à leur guise pour en faire des esclaves, qu'ils soient simples citoyens ou souverains. Et sur leur terre sacrée, ils s'adonnent à transformer leurs acquisitions en sous-hommes, les torturant jour après jour pour leur plus grand plaisir, détruisant leur corps et leur esprit. Et soyez-en certains, où que vous soyez, demandez autour de vous qui sont les plus cruels de ce monde. La réponse sera unanime. Les dragons célestes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, donnez-nous votre avis en commentaire, ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.